épisode 2. Nous allons parler, j'ai envie de parler avec vous, mes amis, de la notion de territoire. Parce que vous avez fixé vous-même un territoire. Vous êtes les Marocains du monde. Donc vous êtes situés au niveau de la planète. Vous êtes à l'étranger, donc vous êtes des Marocains résidant à l'étranger, pour un certain nombre d'entre vous qui est venu à cette conférence. Et donc votre territoire, il est très étendu. La notion de territoire est très, très différente selon les interprétations, mais on peut dire qu'on est sur un territoire local, régional, national, international et planétaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on trouve comme acteur sur chacun des territoires? C'est ça qui est important. Donc, un territoire est constitué à des ressources humaines, des ressources naturelles, des ressources dans son sous-sol, dans ses productions agricoles, le tourisme, etc. Un territoire a de nombreux atouts et de ressources. La plupart du temps, le problème qui y réside, c'est que ces territoires sont parfois taillés à la serpe, comme ça s'est fait du temps de la colonisation en Afrique. Et mon pays a largement participé, avec aussi les Anglais, les Allemands, etc. On a coupé, on a délimité, on a sabré, je dirais, des territoires. Donc ce qui fait que les modifications qui interviennent, quelquefois pour le bien-être, quelquefois pour simplifier l'organisation d'un territoire, comme par exemple aujourd'hui les régions moins nombreuses, etc. La régionalisation avancée ici, avec 12 régions, en France, la réduction aussi du nombre de régions. Ça peut se faire avec des intentions, de bonnes intentions. Mais toujours est-il que ça laisse la plupart du temps de la fracture, ça laisse des blessures, parce que ceux qui sont en place, ceux qui sont en poste dans les organisations, sur ces mini ou micro-territoires qui d'un coup sont bousculés, ils ne sont plus là, on les a vus disparaître. Donc il y a l'attachement au pouvoir, et au pouvoir lié à ces territoires. Mais justement, sur ces territoires, ce qui serait bien, c'est que on puisse partager un peu mieux, un peu plus équitablement, le pouvoir des uns et des autres. Alors sur un territoire, nous trouvons les élus, je viens d'en parler, nous trouvons les socio-professionnels, les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, ceux qui font vivre une économie la plupart du temps. Nous avons aussi les salariés qui travaillent dans cette économie. Donc nous avons côté socio-professionnel, nous avons les chambres consulaires, nous avons les syndicats patronaux. Côté salariés, nous avons les non-syndiqués, mais nous avons aussi les organisations syndicales qui tentent d'organiser un peu ces salariés. Et nous avons une quatrième composante qui a été oubliée depuis longtemps, mais qui maintenant occupe la rue, depuis les Gilets jaunes en France, depuis ce que l'on voit à Hong Kong, ce que l'on voit dans les différents pays, en Algérie, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la politique politicienne est là avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, avec les échanges que l'on peut avoir les uns avec les autres, et c'est d'ailleurs ce que craignent la plupart des pouvoirs, c'est qu'il y ait des échanges qui se fassent. Donc ces échanges, ils existent, il vaut donc mieux les organiser, à mon avis. Et ce que je vais vous proposer dans la partie qui va suivre, c'est comment organiser donc les élus, avec les élus, le travail des élus, les socio-professionnels, les représentants de la société civile au sein des organisations non gouvernementales, au sein des associations, et les simples citoyens qui s'expriment que par le bulletin de vote ou qui s'expriment nulle part parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de sectarisme, il y a trop de politique politicienne, il y a trop d'organisationnisme. Après 50 ans d'individualisme, on voit que les choses se verticalisent et il y a énormément de cloisonnement. Alors quand on rajoute en plus les questions cultuelles, alors là, on n'en finit pas. Et dans un même pays où on se côtoie des gens qui ont des idées et qui ont un culte différent. Et si on veut favoriser le vivre ensemble et faire avancer un territoire pour y trouver chacun notre compte, parce que le monde est beau, partout. Le Maroc est très beau, par exemple. Et moi, j'ai envie d'y vivre, mais j'ai envie d'y vivre en paix, comme la plupart des citoyens du monde ont envie d'y vivre en paix. Donc, nous allons parler de propositions maintenant. Ça va être mon 3e épisode, les amis. Voilà. A tout de suite, j'y reviens pour vous parler de la charte des acteurs solidaires et de Gaspard d'Afrique. Voilà. Allez, à tout de suite.